Je m'appelle Morgane, j'ai 29 ans, 30 ans le mois prochain. Je suis maman aujourd'hui d'un petit garçon de 8 mois qui s'appelle Aaron. Donc Aaron va à la crèche depuis ses 3 mois et demi. Il va à la crèche 4 jours dans la semaine et donc il adore la crèche. Je travaille dans les ressources humaines d'une société de service à la personne et je consacre mes mercredis à mon bébé. Donc je suis à la maison où on vadrouille avec mon bébé. En tout cas, je m'occupe de lui le mercredi pour le moment. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ma grossesse parce que voilà, j'ai eu vraiment une grossesse très épanouie. Aujourd'hui, j'en suis vraiment heureuse et vraiment j'aimerais aujourd'hui vous partager tout ça. Donc moi qui n'ai pas du tout une adepte de la piscine, j'ai commencé à me dire bon bah je vais me forcer à aller à la piscine enfin au moins une fois par semaine et je vous avoue que réellement et puis dès le début ça m'a fait énormément de bien. Plus on avance dans sa grossesse et plus ça fait du bien d'y aller parce que forcément on se sent un peu plus lourd et dans l'eau voilà c'est vraiment que du bonheur et en plus de ça on ressent vraiment que c'est bénéfique aussi pour le bébé qui lui se trouve dans l'eau. J'ai commencé le yoga donc enceinte. Avant ça j'ai toujours entendu parler du yoga comme vraiment quelque chose aussi de positif hein, qu'on soit enceinte ou non. Forcément je conseillerais plus aux femmes enceintes de faire du yoga prénatal parce que on a quand même des positions au yoga où enceinte il ne faut pas les faire mais ça voilà je vous conseillerais vraiment de vous retourner auprès de professionnels puisque je ne suis pas du tout professeure de yoga mais en tout cas ça m'a fait énormément de bien durant ma grossesse. Je suis de nature stressée, même si ça se voit pas, je garde tout en moi. Souvent c'est contracté au niveau des cervicales, trapèzes également et bah forcément ça provoque des migraines. Donc au début de ma grossesse j'ai commencé à avoir des migraines et je me suis dit non c'est pas possible, il faut vraiment que je trouve quelque chose. Je me suis fait masser par une kiné, pareil toutes les semaines, au moins une fois par semaine j'allais me faire masser. D'ailleurs je vais vous mettre le lien sur ma vidéo parce que c'est un centre sur Sophia Antipolis, donc encore une fois pour ceux qui habitent dans le 06, c'est un centre spécifique donc, où il y a plein de professionnels. Si vous vous faites masser enceinte, allez vraiment voir des professionnels parce que voilà, on a des points qui sont un peu plus sensibles. Pareil au niveau des huiles, on a des huiles que certains kinés ou médecins peuvent utiliser. Enceinte, c'est juste pas possible. En plus du kiné, j'ai été voir un ostéopathe. Forcément, quand on tombe enceinte, on a son corps qui se modifie. Il s'occupe spécialement des femmes enceintes et également des nourrissons. Je vais vous mettre vraiment son lien aussi dans ma vidéo parce que moi il a été vraiment bénéfique pour moi. J'ai été le voir donc une fois par trimestre durant ma grossesse. Il m'a aidé à prendre conscience de mon corps, hein, mon corps allait évoluer tout au long de ma grossesse. Ce qui est bien de parler avec des professionnels vraiment liés à la grossesse, que ça soit kiné ou ostéo, ils vont vraiment vous faire voir votre corps d'une manière différente. Donc essayez quand même une fois pour justement avoir sa propre opinion. Mais en tout cas, moi de mon côté, ça m'avait fait énormément de bien. Pendant ma grossesse, j'ai également fait de l'acupuncture. Si vous m'aviez parlé d'acupuncture avant ça, c'est-à-dire des aiguilles qu'on plante dans son corps, jamais de la vie j'en aurais fait. J'ai fait donc 3 séances d'acupuncture. Pareil, sur les 3 séances, j'ai une séance qui s'est moins bien passée que d'autres. Je me rappelle ce jour-là où j'ai été assez fatiguée, énervée, stressée, une journée assez pesante au travail. J'ai fini donc cette journée par une séance d'acupuncture qui m'a fait énormément de bien sur le moment, donc ça m'a détendue. Et je pense que ça a dû vraiment tellement tout relâcher d'un coup que le soir en rentrant à la maison, j'avais vraiment, j'étais pas au top.
Je vous avoue que ça a été la seule séance qui m'a un peu refroidi, mais en soi ça m'a pas empêché de poursuivre d'autres séances. Et d'ailleurs ma dernière séance d'acupuncture a été faite une semaine avant mon terme, donc on l'avait programmée exprès une semaine avant mon terme pour pouvoir aider à mon bassin de s'ouvrir et faire descendre le bébé. Sur toute ma grossesse, j'ai eu aucune contraction, aucune douleur, sauf sur la dernière semaine où après cette séance d'acupuncture, je sentais vraiment mon corps changer et se préparer au grand travail. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais il existe un entretien prénatal précoce, c'est à partir du 4e mois de grossesse, que ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le programmer, vous fixer un rendez-vous au lieu de là où vous allez accoucher en fait. Cet entretien, c'est vraiment un temps d'échange et d'écoute avec une sage-femme. Il vous permet d'exprimer vos besoins, vos interrogations sur votre projet de naissance. Souvent c'est vrai qu'on idéalise notre accouchement les conditions de l'arrivée de notre bébé, mais malheureusement c'est le seul moment qu'on ne peut pas contrôler. Il faut vraiment laisser faire les choses parce que voilà, malheureusement il peut y avoir des petites complications et surtout plein de facteurs autour qui puissent faire que ça va pas se passer comme ça se passera autrement, et c'est pas grave, du moment que mon bébé il arrive, il est en bonne santé, c'est le principal. Ce qui m'a aidé également en fin de grossesse pour aider mon corps à travailler sur l'arrivée du bébé, c'est l'homéopathie. Donc encore une fois, je ne suis pas docteur, ni homéopathe, ni sage-femme, mais voilà, je vous invite à vous retourner auprès de vos professionnels et leur demander la liste d'homéopathie tout simplement en fin de grossesse. Pour le travail aussi, ça aide pour certaines personnes oui et d'autres non comme toujours, mais en tout cas psychologiquement ça nous aide à avancer et à se préparer au grand marathon qui est l'arrivée de notre bébé. Alors pour finir, j'aimerais vraiment insister sur le fait que voilà, ma vidéo et ma chaîne sera vraiment un espace de partage, d'échange. Mais après voilà, tout ce que je vous dirai ce sera pas il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Chaque personne est vraiment maître de soi, donc voilà, moi ça sera des conseils. Après oui, tout conseil comme on dit sont bons à prendre, mais pour chaque personne c'est différent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est un gros challenge de parler de soi devant une caméra, pour moi en tout cas. Donc merci à tous, je souhaite une très belle grossesse à toutes les femmes enceintes qui regardent cette vidéo. C'est quelque chose de magnifique à vivre et surtout à immortaliser, donc pensez à prendre des photos, des vidéos tous les mois pour voir l'évolution, mais pensez surtout à vous ménager, vous reposer, pensez-y, c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser à plein de choses à la fois pour accueillir au mieux notre bébé. Mais la chose la plus importante que vous avez à penser, c'est qu'un bébé, quand il arrive au monde, il a besoin que de dormir, de manger, mais surtout d'amour. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère.